Bonjour, bonsoir à toutes. C'est White Paladin 91 et on se retrouve pour l'épisode bis du précédent que je tourne tout de suite, pas tout de suite après, mais quelques bonnes vingtaine de minutes après, trentaine de minutes après, ouais, une vingtaine de minutes après. Voilà, vous sentez peut-être que dans ma voix je suis plus dynamique, plus exhaustif, plus, plus énergique. C'est parce que je viens de prendre ma douche. Excusez-moi, je bois un coup. Je viens de prendre ma douche et on me dit toujours que quand je prends ma douche, de 2 de tension, je passe à 80 de tension, donc voilà. Allez, on va flinguer du petit écorcheur. Allons-y. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait cela. Donc, reculer de 10 pas, ouais. Oui, c'est vrai. C'était où? Non! C'est pas ça, c'est ça. Voilà. Reculer de 10 pas, reculer de 10 pas. Les fantassins. Resserrer les rangs, resserrer les rangs, resserrer les rangs, resserrer les rangs. Et The First et chose, vous. Vous me suivez, hein, si c'est ça. Oui, c'est ça. Vous me suivez. Ok, il y a la moitié des gens qui ont compris ce que je voulais faire. Bon, ça fait rien. The First et The Cavalry. Chargez! Ainsi que l'infanterie. Chargez! Moi, je vais faire de même. Sus au gueux. Armé de notre fidèle... Et c'est quand même efficace à Guissarm. Hein. C'est quoi ça? Je suis un assassin! Je suis une grosse croix! Un gros pelé dans la figure, toi! Mais crever, va! Forme de gueux! C'est le carnage! Qui est quoi? Qui est-ce? Bon, un Vouguier qui est KO. Là, on voit des archers qui foutent sur la tronche d'un de mes hommes. Donc j'espère que mes gars vont pas laisser. Et en plus, c'était un écuyer bourguignon. Il a été lâchement tué. Et là, on voit que l'un de mes cuisiniers se fait lâchement attaquer. Je ne vais pas laisser passer ça. Allez, viens. Tu vas venir avec moi. Allez, viens dans les geôles. Viens dans les geôles. Allez. Oignon de la mort. Il y a encore tout ça qui arrive. Peut-être la cavalerie, je sais pas, mais ouais, reviens par ici, quoi. C'est pas pour dire que t'es une merde, quoi, mais voilà, quoi. Ah, salut, oublié. Bon, allez, et je vous l'avais dit, hein, la Guissarm, c'est monstrueux. Niveau longueur, la Guissarm, elle est monstrueuse. Et niveau dégâts aussi. Donc voilà, j'ai perdu combien de gens? J'ai perdu un vétéran bourguignon, un milicien anglais, un écuyer bourguignon et un exécuteur. Ah ben c'est le fameux type que j'avais vu en blues là. Bon ben ça fait rien. On a quand même des tonnes et des tonnes de prisonniers qu'on pourra revendre aisément. Milicien anglais en... Je ne sais plus ce que je voulais, en quoi je voulais vous faire. En piquet anglais je crois. Et vétéran bourguignon en...
Alors, est-ce que c'est des gardes bourguignons que je vais faire ou des... Je crois que c'est des gardes. Je vais faire un garde. Je vais faire des gardes bourguignons, excuse-moi, cher, cher Simon, mais voilà. Ah oui, c'est lui. C'est lui. Mais je croyais qu'il était mort. Ah mais il a été gravement blessé seulement grâce. Donc ici à la fin, ben, j'arrêterai mes gardes du duc parce que j'en ai déjà une bonne petite paire, une dizaine. C'est magnifique. Et ici, ben, j'ai de quoi pouvoir vendre. Et je vais me faire quelques petits sous en plus. Alors, est-ce que pour me dégoûter, non, ça va, il n'y a pas de chose plus efficace que ce que je me suis équipé. Il y a encore des hommes qui sont prêts à être promus. Ok, vétéran bourguignon en garde bourguignon, voilà. On y va, hein, tant mieux. Mais c'est peut-être des... Ah non, c'est bien des gardes bourguignons que je dois faire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, il a 46 types. Là, je croyais en avoir vu avec 2 prisonniers, paysans fermiers, paysans révoltés, ok. Et toi, t'as quoi? T'as 35 écorcheurs et t'as 7 archers. Donc, rappelez-vous, hein, je vais quand même remettre les objectifs à jour. Notre prochain objectif, quand la trêve sera allez, quand elle sera cédée, qu'elle n'existera plus, on ira attaquer le mont Saint-Michel, ce qui nous fera un pied en plus. Donc voilà, hein, si on voit, ben, mont Saint-Michel, c'est juste le seul territoire français qui a de notre côté. Et puis après, ben, à la limite, choper Orléans et Blois, choper la forteresse de Nevers et choper Moulins-le-Château. Ainsi, nous aurons tout le territoire ici qui sera à nous et on fera en sorte que on essaie quand même de peut-être choper Lyon et Fort de Lyon. Ainsi, ça nous ferait quand même un gros pied dans chez l'ennemi et puis après on pourrait commencer à penser à s'occuper de Poitiers et de la forteresse de Turenne et d'Aurillac. Si, ça nous ferait déjà un bon truc, mais bon. On va toujours penser à ça. Groupe, on va regarder si j'ai beaucoup de... Ouais, j'ai quand même beaucoup de vétérans, HS et tout, donc on va aller à Château de Chartres. Oui, est-ce que j'ai encore beaucoup d'archers? J'ai 10 archers loin anglais, mais je comprends pas pourquoi il me met les 3 archers anglais qui sont là. Peut-être parce que c'est par rapport à l'ordre et que je peux pas encore mettre beaucoup d'hommes en même temps sur le terrain. Donc on va se reposer un peu ici, on va se reposer une journée hein, pour bien refaire la santé de nos hommes. Donc on va regarder, hein. Partir, groupe. C'est bon, tous nos hommes y sont remis. Frère Clément et je vais lui parler d'ailleurs. Laisse-moi voir ton équipement, frère Clément. Ben, c'est vrai que frère Clément n'a pas trop de bonnes choses. Donc on va te mettre ça, frère Clément. On va te mettre le home. Mais si je me souviens bien, voilà, t'as pas assez de force. On va quand même te mettre déjà ça. Hein. Et des gants un peu plus résistants, frère Clément. Voilà, tu as un peu de quoi mieux te protéger. Et moi, par contre, j'ai perdu un sac de grains, je crois. Ouais. On continue à avancer. Chevalier de Bourgogne. Donc c'est ça le cheval que j'avais vu tantôt. Fouillé lourd anglais. Franchement, ça... Guissarmé en anglais, ça j'en ai 7. On va confirmer, ça c'est bon. Bétouji, j'ai 48 écorcheurs là. Est-ce que je les attaque? Est-ce que je les attaque pas? Allez, pour le kiff, on va les attaquer. Mais eux, ils s'enfuient. Et notre ami ici va aller s'en occuper. Ben, on va aller à Paris pour voir s'il n'y a pas un petit ransom booker. Paiement des frais d'entraînement du camp. Ok.
Paris, on va aller voir déjà au marché, grossiste. On va tout vendre. Hop, 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 hop. Est-ce que la masse était plus forte que celle que j'avais? Question 32, 38, non ça va. Mais elle a peut-être 70, 59. Ah ouais, la longe de l'arme est plus grande. Mais ça fait rien, on va faire avec. Retour, forgeron. Oh, c'est quoi ça? Bouclier de joute épaisse. Perso, c'est la première fois que je vois ce bouclier là. Et de celui-là aussi. 25. Ah, ça c'est OCR, ça, non? Je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer, donc je vais pas dire de conneries. Effacer ce que j'ai dit avant. Flamberg. Oh, l'épée que je convoite, la Flamberg. Oups, j'ai dit ce que je voulais. Mais de toute façon, vous allez vous en douter un jour ou l'autre. Non, ça c'est là d'où je viens. Donc on va un peu regarder ce qu'il y a. On va toujours commencer par le bas. Française rouillée, non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. 51,15. Très cher. Hein. Très 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 cher. Code de maille lourde à plate anglaise. Extrêmement cher. Non, pas recruter des miliciens. On va aller voir au camp d'entraînement. Peut-être qu'il y a des gardes bourguignons qui sont en attente. Les rebelles, ici. Un mec de Bourgogne. Oui, oui. 10. Allez, attaquez l'ennemi. Vous restez ici, vous allez laisser les chaussures de prix. Pourquoi devrait-on aller mourir pour eux, hein? Resserrer les rangs, resserrer les rangs, resserrer les rangs, resserrer les rangs. Vous. Reculez de 10 pas, reculez de 10 pas. Vous. Resserrer les rangs, resserrer les rangs, resserrer les rangs. Vous me suivez. Parce qu'au moins pendant ce temps-là, il me laisse le temps de préparer ma petite stratégie. Et donc, comme un vieux furet, je vais me mettre ici. Et je vais leur dire de tenir cette position. Désolé pour les lags. Hein. Ah, j'allais dire. Soldats, tenez bon la position. Et vous allez charger la cavalerie. Allez, le premier mort. Et la cavalerie qui fait parfaitement bien son taf, elle va charger à l'arrière. Allez, voilà. Allez. Allez. On y va les mecs. Voilà, on voit que les archers ennemis font franchement un gros taf. Protéger les
les archers, va bande de coups. Je tape mes propres hommes. Là. Je suis fort. Pour aller que les types fassent leur affaire là. Bon, regardez quand même le nombre de points de dégâts que j'ai fait à ce type. 103. Bon. La cavalerie, vous allez revenir par ici. Parce que j'ai terriblement besoin de vous. Ça, il n'y a pas à dire. Les archers... Non, à la limite, foncez vers les archers. Foncez vers les archers, allez me massacrer ces archers. Alors, on voit quand même qu'on a perdu beaucoup d'hommes. Hein. C'est terrible. Maintenez le front les mecs, maintenez le front. Maintenez le front. Bon allez, je tue les archers qui sont proches de moi. Bon, si c'est les chasseurs de primes, franchement, j'en ai rien à... Ok. Ah ouais, ok, 3 bouviers directs comme ça sur moi. Tranquille. Bon, lui il s'arme, donc c'est comme ça. Allez, dégage. Putain, je suis en train de crever là. « 103, c'est parfait. » Putain, il y a un des deux là qui me vise. Bon, allez, hop. Et il me vise, hein. Et voilà. C'est moi qui t'ai eu en plus. C'était chaud. Il y en a un autre, ok. Énormément de pertes, je crois. Ah non, juste des blessures. Ouf. Juste des blessures, ça va. Ouf. Pertes alliées, c'est quand même les chasseurs de primes qui ont plus mangé. Ça, c'était fait exprès. Sinon, voilà, 15 blessés. Ah zut, et j'ai oublié d'aller à la taverne pour en prendre. Donc, je vais faire un garde bourguignon. Hein. Et je peux EP. Magnifique. On va y aller. Hein. Groupe archer anglais, on archer long anglais. Oui, parce que j'en ai vraiment besoin. Et en parce que je crois que franchement ça doit les rendre un peu plus forts à la fin. Donc nous allons faire quoi? Je voulais faire quoi? Oui, personnage. Je vais augmenter ma force. Et je vais peut-être augmenter un petit peu ma santé de fer, quoique non, pas trop besoin. J'ai plutôt besoin en équitation pour avoir un meilleur cheval. Et arme d'ast, ça. Et arbalète, on va augmenter un petit peu l'arbalète parce que faudra à un moment donné que je m'y mette. Donc je vais aller à la taverne. Oyez, oyez, Gentegueux. Albardier suisse, ouais, non, ça. C'est Guillaume de Clermont. Rançonneur, magnifique. Bonjour, prépare la bourse, j'ai des prisonniers pour toi. Ou à 140 x 11, ça fait 1540. Allez, 1540. Voulez, voulez. Et vous avez vu 8268.
Et comme mes hommes ont quand même bien fait le taf, à la limite, je leur achetais l'hydromel. Connaîtrez-vous, qu'avez-vous à vendre? Je vais demander ça. De l'hydromel. Il a du bœuf, mais c'est pas du séché. Il a du jambon, c'est très intéressant. Il a de la cervoise, mais je vais acheter un fût d'hydromel pour mes hommes. Ah ah, tu crois que je dois payer, moi? T'es fou, toi. Oh, mec, quand même, sois pas dégueu. Non, c'est dégoûtant. Mec. Voilà, vous devez payer 2 écus. Waouh. Ben ça va. Et à la limite, pour varier un petit peu le tout, allez, pour varier le tout, on va vraiment faire un bon achat pour eux, vu qu'ils ont bien donné pendant le combat. Du pain, allez. Et du chou. À la limite, un pain en moins et je vais prendre une saucisse, allez. Hop, voilà, une saucisse pour vous faire plaisir, les mecs. Ah, et 9 tout juste. Magnifique, coup nul. J'aimerais apprendre à cuisiner pour ma troupe. Pouvez-vous m'y aider? Je paierai. Il va vous falloir un chaudron, des ustensiles et des recettes. J'ai justement un deuxième chaudron que je peux vous vendre à 230 écus. Je vous laisse mes ustensiles pour 30 écus. Et chaque recette vous en coûteront 25. Je voudrais un chaudron. Des ustensiles et une recette de soupe de légumes, de potée au chou. Je pense la potée au chou, tiens. Tant que je parte. Et normalement, si je regarde dans mon inventaire, j'ai voilà la recette de la soupe au chou. Avec des ustensiles. Donc ça va me permettre de créer de la nourriture qui devrait peut-être, je dis peut-être, faire en sorte que mes hommes aient de la nourriture de meilleure qualité. Voilà. Sopadeg, 75, non, ouais. Ça y a rien pour comparer. Commercer avec le forgeron, traiter avec l'armurier. Pam, 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 pam. J'avais commencé vers 55 et les 14, ouais. Donc ça fait environ 20 minutes que je suis avec vous, donc je vais arrêter à 24. Tadadam, tam, tadadam. Ça me tente, ça me tente, ça me tente, ça me tente. Ça me tente, allez. Oh, ouh la classe, ouh la classe. La classe, la classe, la classe, John la classe. J'aurais tête de quoi avec ça? Ouais, non, mais en fait. Lol, pour se marrer. Oh, ça va quand même. Eh, il a quand même plus la classe avec ça, hein. Juste pour lol. Putain, mais je me marre là. Ouais, ça serait pas. Oh, ça serait joli avec ça, je crois. Ouais, quoique non, en fait, finalement. Mais je crois que je vais prendre ça. Voilà. Notre nouvelle armure, très jolie, très belle, toute réticulante. Donc ça, c'est grâce aux gens que j'ai pris et que j'ai vendus. Voilà, maintenant t'as un peu plus puissant. Quoique non. Ouais, t'es quand même plus joli comme ça, non? Tu es un catholique, mais tu auras l'effet de teutonique.
Donc voilà, je vais aller me rendre au terrain d'entraînement pour voir s'il m'a pas fait des cartes du bourguignon. Alors ben, on va aller au campement dans la forêt. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais tout de suite parler. Capitaine, nous avons réservé des murs et des forteresses. Cela me porte peu. Capitaine, nous vous attendions. Quelles sont les directives? Préparons la prochaine bataille. Dites à tous de ne rien tenter et d'attendre en position. Dites aux fantassins qu'ils tiennent la position. Qu'ils doivent resserrer leur rang. Et ce sera tout pour l'infanterie. Et pour les archers, qu'ils doivent reculer de 10 pas et qu'ils écartent leur rang. Passez par les deux archers, fantassins, chevaliers, et dites aux chevaliers qu'ils doivent me suivre. Voilà. Passons à autre chose. Au repos pour le moment. Voilà. On va camper ici quelques temps. Alors, qu'as-tu? Tu as un garde du duc. T'as vétéran bourguignon 4, un bourreau, un vengeur, 3 vouguiers lourds anglais, magnifique, 4 champions, 8 infanteries lourdes bourguignonnes et 4 gardes du duc. Et c'est l'infanterie lourde qui donne des gardes du duc, et moi c'est des vétérans bourguignons qu'il me faut. Et sinon en garde bourguignon, ok, encore 2 et c'est bon. Oui, encore 2 et c'est bon. Donc j'ai encore rencontré quelques gueux. On n'aura pas beaucoup avancé, on aura surtout fait du farm et tout, mais le problème c'est que comme la France et l'Angleterre et les Bourguignons ont fait un traité de paix, ben je sais pas trop bouger, j'ai plutôt les pieds et les poings liés. C'est ça le problème. S'ils étaient en guerre là, je dirais pas, je dirais ouais allez on va les killer quoi, on va les fendre en deux. Mais bon. Et ça se termine dans combien de temps? Le royaume de France a conclu une trêve impliquant de ne pas attaquer. La trêve expirera dans 22 jours. Punaise, quoi. À la limite, si vous voulez, mettez dans les commentaires aussi. Si vous voulez que je passe le temps, que je vous montre pas les 22 jours qui vont se passer, parce que pendant ce temps-là, ben, je vais faire du farm. Je vais faire du gros farm. Et si vous voulez peut-être arriver au moment où ça va être le gros moment, l'énorme moment, celui de se battre enfin contre la France. Voilà, limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va un petit peu mettre à mal notre réputation et on va aller faire la quête des Sandulis. J'avais dit combien? 24, c'est ça? Quelque chose dans le genre. Se balader sur la place Gordon. Donc on va aller faire les Sandulis vu que je suis un anglais mais je suis aussi mercenaire. À la base j'étais un mercenaire, j'étais un homme qui courait les rues à la recherche de contrats. Est-ce que je... Et je la pète quand même bien. Et rien que pour faire chier l'autre, je prépare déjà parce que je sais quoi, je vous spoil. Mais pourquoi tu nous spoil? T'es méchant? Ben, sorry.
Allez, j'avais réussi. Voilà. Ah, voilà. Coucou. J'espère que vous êtes là pour passer le test de recrutement. Entrer dans le quartier du Sang-Lily sans raison a été assigné de l'espionnage. Et nous traitons les espions comme il se doit. Cependant, je suis ici pour passer le test, capitaine. Bien, si tu penses... 2S. Même moi, j'ai jamais fait cette erreur-là. J'avoue, je suis une quiche en faute d'orthographe, mais à ce point-là. Être à la hauteur. Sache que nous traitons avec respect nos camarades, mais nous n'avons aucune pitié pour les faibles et envers ceux qui échouent. Tu es prêt à la recrue? Je suis prêt, capitaine. Je désire... avant tout, je dois savoir pourquoi tu veux t'engager. Je désire gagner ma vie en tant qu'homme d'armes et gravir les échelons jusqu'à être au service d'un roi. J'ai une profonde admiration pour la combat. Très bien, je suis convaincu. Tu peux passer le test. Sache que nous recherchons le combat parfait de notre compagnie. Nous exigeons de nos hommes de l'habilité avec une lame, de la force et de l'intelligence. Pour le premier test, il s'agit d'évaluer ton habilité avec une arme. Montre-moi comment tu dégaines ta lame et prépare le premier coup. Ah ben... Tiens... Tiens... Allez, viens me faire un petit bisou. Allez, t'es déjà dans les prunes alors que moi j'ai même pas commencé quoi. Vous avez passé l'épreuve avec succès, retournez voir l'instructeur. Lol, voilà quoi. C'est pas trop mal pour un débutant, me voilà rassuré, tu sais tenir une épée, une qualité indispensable pour nous et la force. Va au fond de la cour détruire 3 mannequins en paille que je vois comment tu t'y prends. Très bien. Comme si sur le champ de bataille t'avais flingué le monde. Allez tiens, allez tiens, allez tiens, allez tiens, allez tiens. T'as vu ça? Je peux même trancher tes hommes en deux si je veux. C'était pas si dur, hein. Tu nous as montré que tu savais te servir d'une lame et que tu avais la force de la battre sur les armures de nos ennemis avec une force suffisante pour les briser. Je suis engagé? Pas encore. La dernière qualité requise est l'intelligence. Un soldat privé de son capitaine doit pouvoir à lui seul terminer un contrat pour un client. La force, la rapidité et le savoir, ainsi qu'une facilité à s'adapter à toute nouvelle situation, font d'un soldat du sang d'Ulysse. Et toi, dis-moi, penses-tu être intelligent? Nous verrons ça. Ben oui, je suis intelligent. J'ai tout plein d'examens à repasser, mais je suis trop intelligent, quoi. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'avais tous ces examens à repasser. Donc voilà, petite énigme. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'énigme, je vais vous laisser choisir. Je vous laisse 2 jours pour répondre à la chose, ou une journée. Et on verra ce que vous répondez et je donnerai la réponse à ce moment-là. Donc voilà. Donc je tournerai la vidéo, mais je la posterai plus tard. Donc voilà. La devinette est celle-ci. Écoute bien, abruti. Celui qui me fabrique me vend. Celui qui m'achète ne m'utilise pas. Celui qui m'utilise ne le sait pas. Qui suis-je? Quelques petits indices. Allez, je suis gentil. Un instructeur, le vent, l'écu, un chapeau, un cercueil, une chope pour la bière, un mensonge. Ou je ne sais pas et je donne ma langue au chat et je me fais trancher la tête. Oui, j'ai essayé d'imiter Père Fouras, mais ça ne marche pas, vous ne l'avez pas deviné parce que j'étais une grosse buse à cette imitation. Allez les gens, je vous dis tchuss, à plus. Je vais tout de suite tourner la suite. J'espère que vous trouverez tous ce que c'est la réponse à cette devinette. Allez les gens, tchuss, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était White Paladin Nanterre.